Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope de février 2020. Alors comme c'est techniquement le premier horoscope que je réalise en 2020, j'ai décidé d'avoir recours à une nouvelle version du tarot de Marseille qui est celle du Golden Art Nouveau. J'espère qu'il vous plaira. En fait, il est encore plus doré que celui auquel j'avais recours jusqu'à présent. Et donc je pense y avoir recours cette année, donc j'espère qu'il vous plaira. Alors justement, on a la carte de la justice pour démarrer ce tirage qui se trouve dans les éléments positifs pour votre mois de février. Et la justice, elle est en rapport avec évidemment tout ce qui est lié aux procédures légales, à ce qui est de l'ordre du juridique. C'est la bonne période pour étudier un dossier, remplir tout ce qu'il nous faudra remplir sur le plan notamment administratif, dont la carte de la papesse peut également nous parler, et on peut obtenir une grande satisfaction. Par exemple, c'est le mois où il ne faut pas hésiter à s'inscrire pour passer un concours. C'est le mois pour obtenir son concours, sinon, ou en tout cas entamer des procédures pour ce faire, parce que nous avons à la fois donc la justice qui se trouve dans les éléments positifs et la papesse. Et la papesse, elle est là en train d'étudier, elle rassemble ses documents en vue d'obtenir une grande satisfaction, car le 9 de coupe que vous avez pour la direction de votre mois de février, mes chers vierges, est très réconfortant, très encourageant. C'est une carte de souhait exaucé. Donc il y a un désir qui nous tient à cœur, que on peut voir se réaliser au cours du mois de février. Ça peut voir le jour à la condition que l'on ne réagissent ou n'agissent pas de façon trop impulsive, car on a le cavalier d'épée qui se trouve dans les obstacles. Or, la justice et la papesse sont des cartes qui ne sont pas particulièrement rapides. Ce sont des cartes qui prennent le temps d'examiner soigneusement les tenants et aboutissants d'une situation avant de s'élancer, avant de trancher, avant de se décider. Le cavalier d'épée, quand il apparaît en tant qu'avertissement, on peut y lire la précipitation, la spontanéité, mais sous son aspect négatif, c'est-à-dire l'impulsivité, et qui pourrait, soit si vous agissez trop vite, vous pourriez avoir des conséquences négatives que vous n'aviez pas anticipées. Donc faites attention à cela. Ce n'est pas le moment au mois de février pour se lancer sans avoir au préalable bien étudié les conséquences des actions, qu'on ne soit pas trop prompte, parce que ça pourrait nous conduire à faire des erreurs de parcours. Donc il y a l'idée, en plus avec la papesse, de bien connaître le fond des choses. C'est également l'idée d'attendre le bon moment pour agir, soit parce que il nous reste à étudier, apprendre, rassembler nos documents, ou connaître et découvrir un peu mieux une situation, quelqu'un. Il y a cet ordre du secret et des choses cachées que l'on va lentement se révéler. Donc dans le cadre par exemple d'une relation amoureuse, familiale, amicale, et donc il va avoir un très beau moment de partage et de communion qui peut se faire comprendre donc par le 9 de coupe, à condition qu'on n'essaye pas de sortir les verres du nez à la personne de façon trop rapide. Il faut lui laisser, elle, le temps d'accoucher des vérités qu'elle a à nous dire, à nous confier, voire à nous confesser. Il peut y avoir quelque chose comme ça, où enfin un équilibre est retrouvé, car on a laissé à l'autre le temps de se retrouver elle-même, et au rythme qui est le sien, de nous délivrer, de nous donner des informations clés, importantes, qui vont nous remplir de joie. Ça peut être vraiment des confessions, ça peut être vraiment des secrets intimes qui vous sont révélés et qui vous font énormément plaisir, parce que soit ce que l'on vous dit vous touche, soit c'est cette preuve d'intimité et de confiance qui vous touche particulièrement. Mais dans ce cas-là, va falloir essayer avec le cavalier d'épée de pas trop brusquer l'autre pour nous dire ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il veut, avant qu'il n'en soit lui-même ou elle-même, cette personne, en capacité. Bon, c'est un conseil, mais je le mentionne quand même. Il y a également l'idée de pouvoir faire
amende honorable, c'est-à-dire soit s'excuser pour des comportements, des situations ou des mots, MOTS, qui auraient été de votre part malvenus. Et il y a une possibilité, avec le temps, avec la patience, de rétablir l'équilibre entre vous et les personnes ou la personne avec qui vous êtes mal conduit ou conduite. Bon, vous pourriez être plus simplement victime de ce cavalier d'épée, je vous l'avoue. Le cavalier d'épée, c'est un signe d'air. Donc, on va avoir l'idée de quelqu'un de votre entourage qui est du signe Gémeaux, Balance ou Verseau. Ça peut être quelqu'un qui veut nous presser d'agir, de réagir, qui essaye de nous stresser au fond. Et il ne faut pas l'écouter, il faut passer outre, il faut être avec son propre rythme des choses, prendre le temps, telle la justice, de bien peser le pour et le contre avant de se prononcer. Parce que peut-être qu'on a quelqu'un qui essaye de nous mettre la pression, qui essaye de nous acculer, de nous forcer à nous décider pour qu'on prenne une décision qui lui sera profitable, par exemple, parce que le cavalier d'épée, quand il est dans les obstacles, c'est pas quelqu'un de très honnête, c'est en plus quelqu'un qui peut nous vampiriser. Donc il y a peut-être aussi l'idée avec la justice de rééquilibrer les choses avec une personne de votre entourage en qui vous ne devriez pas avoir confiance, parce que dès qu'elle va pouvoir vous pomper ceci, vous vampiriser cela, elle le fera. Donc faites attention aux jolis minois et à ce qui se cache derrière. Méfiez-vous de ceux qui vous approchent, notamment matériellement, financièrement, et sur le plan un peu plus intime, ne tolérez pas des propos, des comportements qui seraient durs envers vous, des mots blessants, des attitudes blessantes. Il y a la possibilité, sinon, que quelqu'un fasse amende honorable, s'excuse pour ses propos et ses attitudes passées, et que du coup il y ait cette satisfaction de ce moment partagé, de réconciliation, de retrouvailles, et le 9 de coupe, on est vraiment très satisfait. Ensuite, si vous avez fait des demandes pour un crédit, pour une inscription, pour un logement, c'est très bon augure. C'est-à-dire que on a eu des mésaventures, il y a quelques pépins sur le chemin, mais on va pouvoir signer quelque chose qui va nous apporter ce que l'on souhaitait. C'est pour ça que je vous encourageais dès le départ, en début de tirage, en voyant la justice dans les aspects positifs et qui se conjugue à la papesse, que tout ce qui est contractualisé, tout ce qui est en rapport avec la justice, aux administrations, va être favorisé. C'est une évolution qui a pu être lente, mais qui est sûre. Alors, pareil, on a toujours l'idée de ne pas s'emballer, de ne pas aller trop vite, parce que la papesse, elle attend de connaître le fond des choses pour agir. Après, la papesse, c'est aussi quelqu'un d'intuitif. Donc, elle est, en veille, en train d'attendre le bon moment pour passer à l'action. Donc, ça peut être l'idée qu'il va y avoir une période pendant laquelle il faudra être attentif aux signes et aux éléments qui indiquent si on doit ou non passer à l'action. Être prêt aussi peut-être à l'écoute de son intuition, de ce que notre intuition nous dit, pour agir le moment voulu, là où ça nous permettra de vaincre les difficultés ici mentionnées, puisque le 9 de coupe qui va nous donner la direction pour votre mois de février est une très belle énergie. C'est une carte qui nous parle de satisfaction à tous les plans. C'est presque le glouton du tarot de Marseille, c'est-à-dire quelqu'un qui aime bien boire, bien manger. Donc des fois, ça peut être des vrais plaisirs aussi simples que ça. Il y a toujours l'idée de savoir pas dépasser les limites, quoi. Mais c'est vraiment un souhait, une satisfaction. On obtient ce que l'on cherche depuis un bon bout de temps. C'est le moment où on peut mettre en marche ce projet, réaliser ce rêve-là, où on voit enfin cette relation qui mettait du temps à vraiment s'équilibrer, et bien s'intensifier jusqu'à être partagée sur le plan notamment, par exemple, charnel, sur le plan professionnel. Voilà, il y a enfin un feu vert et un grand plaisir de voir une victoire s'établir, et qui est une victoire qui peut être donc dans le cadre professionnel et matériel contractualisé, si je peux dire. C'est-à-dire qu'on a un socle administratif, bancaire, légal qui chapeaute tout ça, qui équilibre et stabilise tout ça en ses fondations. Et comme avant-dernière énergie, mes chères vierges, pour ce mois de
de février, nous avons une lame issue d'un oracle que j'affectionne tout particulièrement, l'oracle d'Ama Am de Stéphanie Gras, et nous avons la carte le silence en soi. Alors cette carte du silence en soi, elle va avoir une résonance avec la carte de la papesse, parce que la papesse, elle s'écoute aussi, hein, la fameuse intuition, l'instinct si vous préférez, sur le bon moment qui va nous permettre d'agir et d'agir de la bonne façon, sans cavalier d'épée se précipiter en mettant pas la charrue avant les bœufs, hein, et le silence en soi, c'est cette idée de faire le silence donc intérieur pour percevoir un message, un éveil, quelque chose qui va nous indiquer la voie à emprunter. C'est une carte qui nous conseille également à canaliser nos émotions, hein, et donc on est toujours avec le cavalier d'épée aussi de pas soit réagir aux menaces directes que l'on nous oppose, donc arriver à se contrôler et de pas tomber dans le piège qu'on essaye de nous tendre, hein, puisqu'on pourrait essayer de nous chercher et pour nous trouver. Et donc on se retire de ce combat-là, ou alors c'est canaliser nos propres émotions pour ne pas nous emballer, hein, pour que ne nous entrave pas dans notre accomplissement. La phrase, la parole qui est associée à cet arcane est la suivante: du silence naît tout ce qui vit et dure, car c'est le silence qui nous relie à l'univers, à l'infini. Il est la racine de l'existence et par là l'équilibre de la vie. Donc ce silence, c'est une colonne vertébrale. Ce silence, pour moi, il est associé à la papesse, à cette comme voix qui nous est chuchotée à l'oreille, mais pour pouvoir l'entendre, cette voix, ce troisième œil, cette intuition, il va falloir faire silence. Alors quelquefois, dans le côté anecdotique de quelqu'un qui se confierait à vous, pour pouvoir avoir quelqu'un qui se confie, il va falloir qu'il se sente entendu et prêt à être écouté. Et c'est le silence en vous, c'est-à-dire cette écoute active qui va aussi peut-être susciter les confessions et le grand plaisir qui va en être extrait. Mais ce silence, c'est plus simplement la possibilité de, en faisant taire les préoccupations peut-être un peu superficielles, se connecter à une voix intérieure plus profonde et qui nous dira ou non si c'est le moment d'agir. Puisque comme dernière énergie, nous avons une lame issue du jeu Umrazai, et nous avons la carte du mystère. Alors, la carte du mystère, elle résonne avec le silence en soi, mais également avec la carte de la papesse. C'est l'idée d'une force invisible qui nous guide. Donc, elle nous guide quelque part, elle nous guide dans certaines circonstances ou dans des rencontres qui ont le pouvoir de changer le courant des choses, le courant de notre vie, hein, des choses dans notre vie, qui va nous transporter ailleurs, mais ailleurs avec un grand A, c'est-à-dire qui va nous conduire vers des hasards qui nous semblent peut-être sur le moment pas aussi significatifs qu'en réalité ils le sont, puisque ce sont des instants clés, hein, où nos choix vont influencer le sens même de notre devenir. Donc ce sont des moments forts, précieux, parce que ce 9 de coupe, encore une fois, c'est des moments de grande satisfaction et qu'on va bientôt vivre au détour d'une situation peut-être un peu en apparence banale, mais c'est en réalité tout un tas de clins d'œil que la vie vous fait pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Et donc on revient à cette idée d'intuition et d'écoute active des signes que la vie nous met, et nous met sur le chemin, et pour ce faire, le silence en soi est nécessaire. Voilà les dernières recommandations pour les prochaines semaines, mes chères vierges, mais vous le savez, si vous avez besoin d'une guidance plus spécifique et appropriée à votre problématique du moment, il y a les concours que j'organise sur mes pages à la fois Facebook et Instagram qui vous permet de remporter tous deux un tirage en croix, donc gratuit. N'hésitez pas à m'y retrouver, vous avez le lien de mes pages Facebook et Instagram en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire sous cette vidéo ou à liker cette vidéo, c'est toujours agréable d'avoir un retour, et puis à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait, pour évidemment ne pas rater les prochains horoscopes, ceux de mars, mais aussi parce que j'ai des concours qui s'organisent ponctuellement sur YouTube, et que justement fin février je vais célébrer mes 5 ans sur YouTube avec vous, et je vais organiser quelque chose exclusivement sur ma chaîne YouTube pour ce faire. Donc restez connectés, et pour ce faire, abonnez-vous. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, et je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous, mes chères vierges.